Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour... Top, je suis un roman destiné aux adolescents prépubères en mots. Justin Bieber? Non, on a dit un roman, pas une personne. On continue. Top, le personnage principal est une jeune adolescente débrouillarde qui évolue dans une société hiérarchique. Le film avec Hunger Game. Non. Top, des factions qui s'affrontent entre elles. Hunger Game. Non. Top, au sein de cette société, une jeune adolescente qui se retrouve à mener une rébellion contre l'ordre établi. Hunger Games. Avec l'accent, c'est pas fini, c'est ça? Non, c'était Divergente. Divers quoi? Oui, Divergente. Alors là on rigole, mais c'est vrai qu'on fait toute une histoire autour de la ressemblance entre Hunger Games d'un côté et Divergente de l'autre, mais au final si on regarde de plus près, c'est un peu macho comme remarque, parce que si les deux héroïnes étaient des mecs, je pense pas qu'on en aurait fait toute une histoire. Personnellement, je comprends vraiment pas comment on a pu en arriver là, dans un monde aussi masculinisé, où l'homme prend une place si importante et castratrice sur cette femme forte et... Yeah, thank you, I want to say that... Non mais avouez que c'est quand même complètement con, des films où des mecs lancent des révolutions contre l'ordre établi, il y en a quand même plein, Equilibrium, Matrix, Terminator Renaissance... Mais là, pour une fois que les deux personnages principaux sont des femmes, on a l'impression que les deux romans sont les mêmes. Enfin bref, vous m'avez compris, c'était juste un petit aparté pour pointer du doigt un phénomène qui a tendance à me tendre et que je trouve profondément macho. Non mais je déconne en fait, hein, les deux films c'est les mêmes. Hein. Merci. Bref, Divergente est un roman écrit par Véronica Ross alors que celle-ci était encore étudiante. À la base, il s'agissait d'une étude qu'elle menait alors qu'elle était en première année de psychologie. Il était question d'une thérapie qui amenait les patients à affronter leurs propres phobies jusqu'à ce qu'ils les remettent en cause. Dans le roman, cela s'est traduit par cette fameuse scène où les ados sont censés affronter leurs phobies afin de savoir à quelle faction ils vont appartenir. Alors monsieur, je ne comprends pas exactement, mais quelle est votre phobie? Ah bah moi j'ai pas plus de phobie que ça, hein. Je suis normal. C'est ridicule. Tout le monde a une phobie. De toute façon, ça va se voir au test. À part les esquimaux et les clowns peut-être, j'ai rien. Bon, nous allons démarrer le test. Ah non, pas le véhicule! Pas le véhicule, pas le véhicule! Ah mince, faut toujours que je fasse ça. Je suis déjà en train de vous raconter une scène du film alors que j'ai même pas encore planté le décor. Non mais je suis vraiment trop nul. Bon, désolé. On repart en arrière et promis, à la fin, je vous glisse un petit porno japonais pour faire passer la sauce. Alors sachez que Divergente est une dystopie. Il s'agit d'une fiction qui prend place dans une société où le bonheur n'est pas possible, car entravé par toute une série de défauts. Pour vous donner un exemple concret, le roman 1984 de George Orwell était une dystopie. L'histoire se déroule ainsi dans un Chicago post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions que l'on peut choisir de rejoindre dès ses 18 ans. Et pour trouver la faction qui nous correspond le mieux, c'est toujours un peu la galère. Robert, 42 ans, est à la recherche d'une faction depuis déjà 5 ans. Aujourd'hui, il se rend au pôle faction pour son entretien mensuel. Va-t-il enfin trouver la faction qui lui convient? Bon, écoutez, je vous ai apporté les papiers comme d'habitude. Vous signez et puis après vous m'envoyez la thune hein, comme d'habitude. Ah, ça filme encore en fait. Ok. Écoutez, je suis là pour m'intégrer dans la société et trouver une faction. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez à me proposer comme faction. Alors en premier, il y a les érudits, c'est un peu les intellos de la bande. Ils occupent la plupart du temps des rôles de professeurs, de chercheurs et de scientifiques de haut vol. Et Rudy? Bien sûr je connais Rudy, 6ème B, c'est un pote Kevin. Kevin, ramène-toi ici à Tremblot. Vous parlez de Rudy lui, il le connaît bien, petit Rudy. Ensuite, il y a les altruistes. Alors eux, c'est un peu les mormons de la société. Ils sont là pour aider leurs prochains. Ils sont habillés en gris, n'ont le droit de se regarder dans une glace que 2 fois par mois, ne boivent pas d'alcool et font chambre à part. Ginette, ramène-nous 2 bières, mon ami et moi. Et dis à Kevin de ramener les cahuètes là, c'est Tremblot. Et ouais, t'as vu, moi je suis un altruiste, hein. Participer tout le bon, hein. Ensuite, il y a les sincères. Il s'agit des garants de la justice. Ils disent ce qu'ils pensent, n'en déplaise à ceux qui n'adhèrent pas. Ils fournissent des juges et des avocats de qualité. Les audacieux, quant à eux, servent de police à la société. Il s'agit de la faction la plus physique, où les mises à l'épreuve sont quotidiennes. Moi audacieux, bien sûr je suis audacieux, regarde, hier on était dans le bar, tout ça, et puis un mec d'un coup il fait « Ah regarde Astérix là-bas, moi Astérix !» Oh je suis arrivé, j'avais la potion magique, oh. Je l'ai défoncé le mec, je l'ai éclaté par terre. Tu crois que j'ai pas une bonne audacieux? J'entends tout moi. Et enfin, il y a les fraternels. En gros, c'est les fermiers de la ville. Ils cultivent la terre et nourrissent les habitants de la cité.
Bon, écoutez-moi bien là, je vous préviens là. Moi, vivant, je fais pas l'agriculture, moi. Moi, je touche pas le cul des vaches, hein. Je vous le dis, hein, je touche pas le cul des vaches. À part celui de Ginette. Ginette. Conne. Le roman nous raconte ainsi l'histoire de Triss, une jeune adolescente qui va devoir passer le fameux test afin de savoir quelle faction elle va rejoindre. Mais contre toute attente, il se trouve qu'elle est une divergente. En fait, ça veut dire qu'elle peut choisir entre plusieurs factions, ce qui en théorie est impossible. Les divergents sont en effet considérés comme dangereux et sont pourchassés à travers la société. Il va donc falloir qu'elle camoufle son don. On va maintenant attaquer la fameuse séquence des différences entre le film et le livre. Alors attention, j'ai fait une petite sélection, sachant qu'il y en a quand même beaucoup, mais qu'elles sont mineures. Donc attention les spoilers les copains, vous aurez été prévenus. Déjà, sachez que 4 est censé n'avoir que 18 ans dans le roman, alors que dans le film, il en a 24. Edward, l'un des meilleurs rookies de la faction des audacieux, est censé perdre un œil dans le roman. Il se fait en effet poignarder dans son sommeil, alors que dans le film, il n'est fait aucune mention de la perte de l'œil d'Edward. Lors de la scène où Triss est prise à partie, dans le roman, elle est censée avoir les yeux bandés. Elle reconnaît d'ailleurs Hal à cause de son odeur de citronnelle. Alors que dans le film, c'est inversé. Ses agresseurs portent des masques et elle parvient à retirer celui d'Hal. Dans le roman, Peter est bien plus vicieux que dans le film. Il lui enlève par exemple sa serviette à la sortie des douches et fait des trucs sales sur son oreiller. Ah ouais, non, en fait c'est pas ce que tu crois, Alors que dans le film, cela se limite la plupart du temps à des menaces verbales. Après, il y a toute une série de personnages du roman qui n'apparaissent pas dans le film, comme par exemple Shona, Lynn ou encore Ezekiel. Mais on leur pardonne, vu déjà le nombre très fourni de personnages principaux à développer dans l'histoire. Au final, Divergente se révèle beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, et traite de thèmes aussi singuliers que prenants. Il y a d'abord cette notion d'affrontement entre l'ordre et le chaos, si chère à notre société actuelle. L'histoire se déroule en effet dans un Chicago post-apocalyptique, dans une cité où les buildings délabrés se confrontent avec cette société ultra hiérarchisée et normée où l'humanité a troqué sa liberté pour le confort d'une autocratie déguisée. Et puis, il y a toute cette notion d'appartenance à une caste. Cette société si bien organisée et qui semble convenir à tout le monde. Pourtant, ce monde idyllique où chacun aurait sa place rejette deux types de personnes. Les divergents tout d'abord, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité à avoir une vision différente de notre monde, et les fameux sans faction, que l'on laisse mourir dans le bourbier post-apocalyptique qui rôde autour de la cité. Encore là, une vision bien réaliste de notre société actuelle. Le thème de la prédestination est également bien présent dans Divergente. Car il est dit au début que dans 90% des cas, les enfants rejoignent la faction de leur famille. Une sorte de reproduction sociale est ainsi clairement implantée dans cette cité si parfaite. Un phénomène qui a d'ailleurs été traité par de nombreux économistes, comme Bourdieu ou encore Marx. Il s'agit en effet du phénomène qui pousse des personnes d'un même milieu à y rester, institutionnalisant par la même occasion ce fameux système de caste. On peut également y voir une réflexion sur l'inné et l'acquis. Divergente est ainsi truffée de références à nos sociétés actuelles, et c'est aussi pour cela qu'il s'agit d'un divertissement vraiment intéressant. On ne peut néanmoins nier les quelques faiblesses du film. Personnellement, j'ai eu du mal avec certaines scènes qui m'ont paru complètement déconnectées de l'esprit du roman. Comme par exemple cette scène où on voit débarquer les audacieux en courant comme s'il s'agissait d'une bande d'échappés de l'asile. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Vous l'aurez compris, Divergente n'est pas qu'un simple roman pour ados. Il s'agit d'une œuvre de science-fiction aussi profonde que réussie. Et malgré le fait que le film ne soit pas vraiment à la hauteur, il reste néanmoins un très bon divertissement. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Why Not. Si vous trouvez des différences entre le film et le livre, que ce soit le premier ou le 2 qui sort au cinéma, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça fera toujours plaisir à tout le monde. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Why Not.